Bonjour. Alors, il y a quelque temps, je vous ai présenté le numéro 2 de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium avec 3 soldats Necron et ces joyeux guerriers. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé déjà à les apprêter, vous le voyez ici, donc avec une première couche de base qui leur convient très bien, hein, à savoir du gunmetal, mais par contre j'ai utilisé une bombe Army Painter. Bon, ça aurait été mieux si j'avais une bombe de Runelord Brass, mais il se trouve que déjà je sais même pas si ça existe, en tout cas j'en ai pas, mais voilà, déjà ça passe bien, mais je voulais vous montrer tout ça. Déjà dans un premier temps, on va certainement faire, riche de l'expérience qu'on a avec le garde royal du numéro 1, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, travailler certainement les armes aussi avec le même soin, hein, donc rendre en plus sombre l'arme elle-même, mettre des petits points blancs sur l'arme, faire le rougeoiement vers Tesseract Glow, là, voilà, qui me permettra d'utiliser cette peinture Technical que j'aime tant. Voilà, et puis on fera certainement un petit brossage à sec pour leur faire plaisir de Runelord Brass. Mais déjà dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer, c'était l'application donc de texture, et puis tant qu'à faire, pour que ça corresponde au garde royal que j'ai fait, donc texture Astro Granite, et d'utiliser pour ça, donc même si vous pouvez utiliser une simple touillette en bois, hein, mais donc utiliser cet outil pour justement combler la pastille qui est au milieu là, pas forcément faire tout, moins combler ça, voilà. Et c'est dommage, moi je trouve, parce que justement il y a déjà de la texture dessus, et s'il n'y avait pas cette pastille, ça serait juste parfait, parce qu'il n'y aurait plus qu'à peindre et on était bon. Mais là ça fait une étape de plus pour faire ce guerrier Necron, et je trouve ça dommage. Vous voyez, ça s'applique quand même assez facilement et même rapidement. Le problème après, c'est qu'il faut que ça sèche, même si vous avez des tas de choses à faire pendant ce temps-là. C'est une étape qui vous prendra un petit peu de temps et dont on aurait pu se passer s'il n'y avait pas cette pastille d'éjection. Et vous voyez que déjà ça améliore l'ordinaire, hein, pas qu'un peu. Donc vous voyez, je mets ça au milieu, je vais le faire là aussi. Alors imaginez si vous avez dizaines de guerriers comme ça à faire, ce qui d'ailleurs, même si c'était pas des Necrons, c'était un peu le cas aussi quand même avec Mortal Realms pour des Hantes Nuit. Moi j'aime bien, hein. Mais une journée de travail passer à 2, 3, et c'est un peu dommage, même si dans mon cas vous pouvez fort bien vous passer de ces socles et les placer directement dans un diorama. Moi c'est ce que je pourrais faire, hein, d'habitude, mais je tiens quand même à partager tout ça avec vous pour vous montrer comment je procède, comment vous pourriez procéder, parce que peut-être contrairement à moi, mais très certainement vous jouez à ce jeu Warhammer 40 000 Imperium et vous avez besoin de ces socles pour jouer. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est pour peindre quelques détails sur la grappe, histoire de faire rager les rageux. Et après on va voir la suite de la peinture et du montage de ces guerriers Necron. Alors un petit coup d'œil rapide à ce que j'ai fait, hein. Encore une fois, j'ai rien fait de très compliqué, à savoir que donc le gunmetal à la bombe, je l'ai suivi donc d'un petit brossage à sec
Donc je l'ai fait avec du Runlord Brass. Voilà, un petit brossage à sec rapide. Et moi j'aime bien ce que ça donne. Alors évidemment, c'est pas aussi prononcé que sur certaines photos, mais ça sera suivi éventuellement d'un petit jus. Peut-être en chestnut, je sais pas. Ensuite, mais là déjà, c'est largement suffisant. Un petit peu de non-oil quand même au niveau du dos et des torses. Et bien évidemment, comme prévu, j'ai mis donc des petites gouttes blanches sur les armes et sur certains tuyaux, mais pour l'arme, j'ai mis en fait donc une peinture contraste noir, la Black Templar, et bah, ça rend toujours aussi bien, hein, voilà. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir y aller. Ah oui, c'est vrai, j'ai comme quoi finalement les grappes et surtout les ergots qui tiennent certaines pièces, notamment les têtes, hein, sont quand même c'est petit et fragile, notamment ici, parce que cette tête là est tombée toute seule. Donc je l'ai mis non pas pour peindre, mais pour éviter de la perdre, je l'ai mis dans une pince crocodile, comme ça j'évite de la perdre. Et donc bah, ce que je vous propose, c'est évidemment de passer à la phase montage, mais avant donc on va enlever les pièces et surtout bah, enlever les ergots etc. Ce qui me semble tout à fait logique, et pour éviter le problème de montage du numéro 1 avec le garde royal Necron et le lieutenant Primaris, eh bien on va poncer un petit peu plus tout ce qui est téton et endroit où ça doit se placer, hein, voilà, comme ça on va éviter d'avoir de mauvaises surprises. Bon, et bien voilà, c'est pas spécialement terminé, hein. J'ai certainement oublié les tuyaux à peindre en vert fluo également sur les armes. Il y a des petits détails ici et là qui seront à reprendre, mais ça sera une autre fois. J'ai envie de laisser reposer tout cela un petit peu, parce que déjà je manque de documentation. J'ai trouvé des images sur le net qui correspondent très certainement au Necron d'une précédente génération. J'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus d'informations sur des détails que j'ai vu. Donc au niveau de, je pensais c'était que des rochers, mais en fait si vous regardez bien, il doit y avoir des petites bestioles dessus. Non, celui-là non, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, celui-là, vous voyez, une espèce de puce.
Et je pense que donc logiquement, non seulement il y a des parties métalliques comme les Necrons, mais peut-être aussi des trucs verts, je sais pas. Donc il faut que je vois ce qu'il en est avant de faire les détails. Et j'apprécie toujours autant le fait que ces guerriers soient un tout petit peu différents les uns des autres. C'est subtil, mais que c'est dans la position, c'est dans la forme des têtes. Il y en a un, il lui manque carrément une partie de la face. Et ça aussi, il faudra que je vois ça une autre fois. On voit quand même comme s'il avait un cerveau. L'autre œil, du coup, je l'ai laissé en blanc. Et donc, j'aimerais quand même voir ça à un autre moment, tranquillement. Et sinon, j'ai trouvé quand même le montage avec l'expérience que j'ai eue avec le garde royal Necron, j'ai trouvé le montage beaucoup plus facile. Et avec la numérotation des pièces, c'est vrai que c'est un peu plus facile à suivre. Et maintenant que je sais qu'il faut que je coupe dans les pièces et que je ponce un petit peu, par exemple les trous hexagonaux là, ça a bien aidé le fait de le faire aussi sur les pièces aussi. Mais pour autant, les pièces là où il faut les couper sur les grappes, si on le fait proprement, correctement, il y a très peu de choses à enlever en termes d'ergot. Donc que ce soit au niveau des épaules, des bras, j'étais assez impressionné par le fait que voyons, que ce soit ici, voilà. Donc au niveau des bras, là, vous voyez qu'il y avait donc un bras avec une arme, l'autre qui est avec un support, et il faut les mettre les deux en même temps. Et en fait, ce qui se met dans l'arme a une forme particulière, un détrompeur qui fait qu'on ne peut pas se tromper de position. Et les rotules sont différentes pour un bras et pour l'autre, ce qui fait que c'est supposé tenir plus facilement dans le corps. Donc c'est assez bien pensé, hein, franchement. Sauf que ça a marché sur le premier, là, ici, mais pas sur les seconds. Pas sur les seconds du tout. Donc là, j'ai utilisé de la colle pour que ça tienne bien. Parce que le temps que je mette notamment ici, donc le torse, et les bras étaient tombés. Donc c'était un peu gênant. Et donc du coup, j'ai aussi collé les têtes pour que ça tienne bien. Donc c'était juste histoire de m'assurer que ça tienne, voilà. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ces guerriers Necrons vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous d'autres fidélité, merci à tous d'autres soutiens sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres figurines Warhammer 40 000 Imperium.